Et j'aimerais, si c'était possible, qu'ils ne n'y répondent pas en la balayant d'un revers de manche. Je voudrais savoir s'il avait visionné un film ou une vidéo, un site qui s'appelle Reopen 911. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire, Maurice? Eh ben, Qu'est-ce écoutez, qui se passe dans cette film? moi, ce que je vous conseillerais, c'est de taper Reopen 911 sur Google. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Non, mais je ne peux pas vous le raconter. Il faut que vous le visionnez par vous-même et que c'est les musulmans qui sont en train de gorger les gens, les occidentaux, c'est ça? Vous ne connaissez pas ce site. On fera ça, d'accord. Non, mais regardez, tapez-le tout de suite. Écoutez, vous pouvez visionner des vidéos de quelques minutes et faites votre réflexion par vous-même en toute sérénité. Hein. Voilà, c'est pour ça. Je vous téléphonais juste pour vous redire ça. Si vous ne l'aviez pas visionné, visionnez-la. Et puis, si vous avez un mot à dire là-dessus, après réflexion, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci. Merci, Maurice. Au revoir. Au revoir, Maurice. Bonne soirée. De toute façon, le général Henri Paris, c'est un soldat. En même temps que c'est un penseur, et il connaît très très bien ce qui se passe dans les guerres. Quand on fait les guerres, on ne va pas dispatcher des cadeaux. C'est des balles, c'est des attentats, des bombes, c'est des morts. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. Actuellement, chaque jour le matin, quand vous vous levez, vous entendez France Info, n'importe quel média, il vous dit 40 Irakiens, 100 Irakiens, 60 Irakiens s'étaient assassinés suite à un attentat par les Irakiens eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est les Irakiens qui sont en train de se tuer c'est les Irakiens. Alors, une fois on dit chiite, sunnite, chiite, et une fois chiite contre chiite. Ça, c'est les Irakiens eux-mêmes qui sont en train de se faire tuer. Et c'est ça que vous devez prendre compte. De l'autre côté, n'importe quelle armée, quand il fait la guerre, jamais, ni général Henri Paris, ni moi, personne, même comme vous savez, c'était la position de la France, président Chirac, même Chirac n'était pas d'accord avec cette invasion américaine vers l'Irak. Ça, c'est autre chose, il faut le dire. Mais de l'autre côté, s'il vous plaît, réfléchissez et regardez les Irakiens quotidiennement sont tués par qui? C'est par eux-mêmes. Ce n'est pas, même les soldats britanniques ou américains, s'ils se font tuer, c'est puisqu'ils sont là pour arrêter ce conflit. Il ne faut pas oublier que même Saddam Hussein, il tuait énormément de gens. Mais ça, quand il tuait, mon général, il tuait en douceur. En douceur, il attaquait les maisons avec des bordezelles, avec les chars. Mais personne ne savait pas, puisqu'il n'y avait pas aucun média présent. Mon général, vous m'excusez, je donne un petit peu des explications concernant nos amis Bachir, Omar et Maurice. Maintenant, on vous écoute. Non, alors, il est bien certain que les Américains ont commis une erreur en envahissant l'Iran et en se lançant l'Irak, et en se lançant dans cette guerre. Ensuite, ils ont commis une erreur d'appréciation stratégique, pensant qu'en 2003, ils pouvaient vaincre les Irakiens dans une bataille conventionnelle, dans un combat qu'on appelle, que les technocrates militaires appellent un combat symétrique. Et de ce côté-là, ils ont réussi, puisque l'armée irakienne a volé en éclats. Bon. Et ensuite, les Américains n'ont pas compris qu'ils se lançaient, qu'ils pénétraient dans un engrenage qui était organisé par une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guérilla et un terrorisme urbain, dont ils ne se sont pas dépêtrés jusqu'en 2007, dont je ne pense pas qu'ils se dépêtreront. Alors ils sont dans le bourbier et ils vont y rester. Ils ont commis donc, à mon sens, une erreur dans cette attaque de l'Irak, et la meilleure manière pour eux de se sortir de cette erreur est d'évacuer l'Irak, et au plus vite. Je ne suis pas le seul à penser cela. Je l'ai déjà écrit en 2003. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Les nouveaux visages de la guerre » et qui a été publié il y a déjà 2 ans. Maintenant, les Américains aussi, certains Américains suivent bien mon système de raisonnement, notamment dans les rangs des démocrates.
Qu'est-ce qui se passera chez les Américains, où ça se passera et comment ça se passera, je ne sais pas. Je pense qu'il faut attendre le retrait de Bush pour qu'il y ait une évolution notable, puisque maintenant ils envoient des renforts en Irak. Mon général, alors nous sommes avec le général Henri Paris et vous écoutez votre radio. Ici maintenant, bien sûr, nous sommes le 24 février 2007 et le 25, il vient de commencer depuis déjà 37 minutes, je sais. Alors, mon général, la chose la plus importante, c'est la position de la France envers les États-Unis et cette guerre en Irak. C'est vrai que nos intervenants, depuis tout à l'heure, il est un peu ouvert quand il parlait. C'est-à-dire, cette ouverture, les hommes politiques ne l'ont pas. Sauf Dominique de Villepin, une fois aux Nations Unies, il est déjà, 2 ans, 3 ans, il a parlé tellement fort que ça le coûtait son avenir. Alors, Dominique de Villepin, ce n'est pas fini à votre avis, non? Il va avoir, c'est-à-dire, oui, pardon. C'est pas ça qui lui a coûté son avenir, si son avenir est en jeu. Bon. Alors, il faut bien voir que sur cette affaire irakienne, la position de la France a été marquée par le président de la République, c'est-à-dire à savoir Jacques Chirac, et que là, il y a eu consensus. Aussi bien la droite par héritage gaullien que la gauche par héritage mitterrandien, c'est-à-dire François Hollande, et les communistes, avec Marie-Georges Beffet, ont manifesté ensemble contre la guerre d'Irak. Et il y a eu consensus. Je m'en félicite, en tant que Français, de ce consensus français qui était contre une guerre qui a été jugée par les Français injuste et bête, sans aucune capacité, possibilité de victoire stratégique, mais surtout injuste et bête à l'origine. Voilà. Et moi-même, je ne varierai pas de cette position. Je pense aussi, là je diffère profondément, certainement du gouvernement actuel de la République française, que nous avons eu tort d'intervenir en Afghanistan. Il faudrait rapatrier nos forces. Nous avons des pertes là-bas. Ce sont des pertes, à mon sens, non pas inutiles, parce que lorsqu'on se bat pour le peuple français, ce n'est jamais inutile, mais politiquement, c'est absolument une erreur. Et je serais beaucoup plus partisan d'évacuer nos forces d'Afghanistan et de ne pas nous mêler de ces affaires sous une ombrelle américaine. Et je pense que, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, l'avenir pour les Américains s'inscrit à travers le mot défaite. Merci mon général. Au 08 92 23 95 20, on va recevoir vos appels. Et nous sommes avec le général Henri Paris. Rachid, bonsoir. Bonsoir, général. Bonsoir. Général. Oui, j'ai entendu vos interventions et les interventions des auditeurs. Bon, il est vrai qu'on ne peut pas dire fou vis-à-vis du président américain. Mais est-ce que vous admettez qu'il est menteur? Ça, c'est première question. Menteur, il est menteur? Oui, mais écoutez, je parle français, non? J'ai dit, certes, on ne peut pas dire que le président Bush est fou, mais est-ce qu'on admet qu'il est menteur? C'est possible. Je dis que c'est possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est net. Alors, écoutez, si vous voulez parler à ma place, Allez-y. allez-y. Si tu as la réponse, pourquoi tu poses la question? Allez-y, général, allez-y. J'ai déjà dit qu'il a été intoxiqué par les systèmes de renseignement américains et notamment par la CIA. Alors, était-il intoxiqué consciemment ou inconsciemment? Ça, je ne le sais pas parce que je ne suis pas son conseiller et je ne suis pas à la Maison-Blanche. Je dis simplement que plusieurs hommes politiques et de renom se sont trompés. Plusieurs. Aussi bien israéliens que français.